Je me trouve exécrable. T'es pas moche, t'es différente. Je vais dans ma chambre, machin, le soir, je me mets dans ma couette. Ils commencent tous à pratiquer des petits plaisirs. On a tous. Ah, mais tu sais qu'elle dit quoi? Ah non, mais moi j'adore les asiatiques. Si elle est fausse, je me pends. Bah, pends-toi. Je suis convoqué chez le CPE. À chaque fois que je vais dans son bureau, il ferme la porte à clé. Et il me fait. Ça se voit qu'elle est fausse. Bah écoutez, bonjour à tous, Bonjour. bonsoir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis insupportable dès le début, c'est insupportable. Du coup, je suis avec Mélanie. Enchantée. Pourquoi es-tu sur cette chaîne aujourd'hui? Pour un projet très particulier, intéressant. On va faire agrandir l'audience de Rémi. Mélanie est là parce qu'on a un projet scolaire en fait à rendre. On est dans la même école. On s'entend super bien. Notre thème de la journée est Les anecdotes scolaires. quoi de mieux que des personnes qui ont été scolarisées dans le système français? L'incroyable système français. On n'en dira que du bien évidemment. Nous avons tous les deux 3 anecdotes chacun à raconter. Oh, je suis à la WC. À la fin, on devra dire si elle est vraie ou fausse. Bon, on commence. On fait pierre feuille ciseaux. Honneur. 1, 2, 3, pierre feuille ciseaux. On est parti. Cette anecdote du coup se nomme la sandalette. J'étais en maternelle, en classe de petite section, et à chaque fois qu'on sortait des cours, la prof nous disait: alors les enfants, vous avez 5 minutes pour mettre vos sandales ou vos claquettes ou machin. Ceux qui les mettent pas de madeleine. Mais déjà, pourquoi des claquettes? Genre, les gens ils ont des baskets. Vos petits commentaires de merde, là, vous pouvez vous les carrer dans votre cul tous, là, d'accord? J'avais des petites sandalettes, tu vois, mais genre les petites sandalettes avec les scratchs. Ouais, bien du moche, coup- dégueulasse que tous les blancs ils mettent. C'est raciste, c'est ça? Racisme anti-blanc. Waouh, waouh, waouh. Racisme anti-blanc. Waouh, it is. Quand t'es petit, tu galères avec tes doigts. Genre tes doigts, ils... Tu galères à faire des trucs avec tes doigts. T'es répugnant, t'es moisi de l'intérieur, Mélanie. Donc, vas-y là, rien. Ça se voit qu'elle est fausse. Non, elle est T'as grave du pas mal fausse. de ouf. Le petit scratch il se détache de la boucle et je n'arrive plus à la remettre dedans. Et là, c'est pas, je vois tout le monde qui part un par un, ils mettent leurs chaussures, leurs Là, tu machins. paniques, tu dis ah Ils sont en non, train de me les dire, parents. ah non, ma madeleine. Je mets mes sandalettes. Bah non, du coup, je les mets pas, mais j'arrive pas. J'essaye et là, la prof elle commence à péter un câble parce que du coup, c'est la récréation. Et elle fait ouais, tu mets tes chaussures. Vraiment, elle avait cette voix. Et elle avait une voix assez prononcée, disons. Du coup, là, Joël, elle arrive, elle prend ma tongue et elle fait j'en ai marre. Et elle me l'a jeté dessus. Sur toi? Sur moi. Ouais, t'as frappé quoi. Elle t'a agarré quoi. Elle a fait la hack. Je me lâche, tu vois, normal. J'ai dit à ma maman. J'ai dit ça et du coup elle m'a passé 3 madeleines et grâce à ces 3 madeleines je ne l'ai jamais dit à mes parents. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Roulement de tambour. Elle est vraie. Elle est vraie? Ouais. Elle était fausse. Tu mens. Mais quel connard. En plus, je savais qu'elle était fausse. Dommage pour... Bah vous êtes du vrai alors. Alors, la Marseillaise. Au collège, en 3ème, on est dans un voyage scolaire. Pour aller où? Bah, à Marseille. Il y avait que ma classe, on était un peu des privilégiés, t'as vu. Ma prof principale, du coup, avec qui on est parti, était marseillaise. Et le voyage était incroyable. T'as vu d'ailleurs mon vlog qui fait pitié. Oh bah je vais graver des extraits, tiens. J'espère que ces petits extraits vous auront plu. Non, je suis quand même dû penser. Vient la fin où on doit rentrer donc chez nos mères à Vitry-sur-Seine. On est à la gare en fait et on parle avec la prof, genre il y a plusieurs élèves. Gare de Marseille? Non, Marseille. On attend tous le train et on est tous tu sais en cercle, on parle avec la prof. Enfin, un accent marseillais et du coup bah vraiment on s'entendait super bien avec nos profs, c'est-à-dire on pouvait rigoler de tout et n'importe quoi. Bah moi je me mets à imiter son accent, tu vois. Et tout le monde le fait, tu vois. Et je sais pas pourquoi, genre elle s'en est pris à moi. Raciste. Elle commence à me crier dessus. Non mais Mélanie, mais ça va pas. C'est pas rigolo de se moquer de l'accent de quelqu'un. J'allais la démarrer, sauf que comme je suis une victime, j'ai pris ça pour une persécution. Je me suis mise à chialer comme une conne. Maman, je veux ma maman. Mais t'es vraiment une bouffonne, toi, en fait. Je pense que ton anecdote elle est fausse, tu me mens. Es-tu sûre de toi? 2000%. Et bah elle est vraie. C'est vrai? Oui. T'es vraiment fait niquer? Cette prof, je l'ai kiffée et genre vraiment elle m'a gueulé dessus comme jamais. Elle me dit pourquoi tu pleures? Et moi je lui dis bah je sais pas, genre j'ai l'impression que je me sens persécutée alors que tout le monde l'a dit et tu t'en prends qu'à moi en fait. Anecdote suivante qui se prénomme CPE pervers. C'est donc dans mon petit lycée de la ville de Bled paumé dans le 91, miteux, vraiment, tout est miteux. Les gens, les bâtiments, tout est miteux. Et le mec il ressemblait vraiment, pas pour être méchant ni péjoratif, mais c'est vraiment le sosie de Jacouille la fripouille dans Les Visiteurs. J'ai pas la ref. En fait c'est une histoire sur 3 ans. Il était pervers avec moi du début jusqu'à la fin de mon lycée. Du coup je me suis fait insulter toute ma scolarité par rapport à qui je suis. Je suis quelqu'un d'assez efféminé qu'on se le dise. Et je suis homosexuel. Disgusting!
Ça c'est un problème qui dérange beaucoup apparemment. Les gens se permettaient de me faire des remarques quelque peu déplacées. Certains ont trouvé judicieux de faire des mots, de les accrocher dans tout le lycée. On se croirait dans un film américain. C'est écrit ah les PD on n'aime pas ça. Je l'ai retrouvé dans mon sac en rentrant de la cantine. J'ouvre mon sac pour aller en maths. J'ouvre mon sac et non mais je ne vois même plus mes cahiers tellement il y a de papier. Je me suis pris des papiers mais dégueulasse. Genre vraiment c'est écrit ah les PD on n'en veut pas. Très émouvant. Puis comme dirait Jean-Marie Le Pen, les homosexuels c'est comme le sel dans la soupe. Quand il n'y en a pas assez c'est un peu fade mais quand il y en a trop c'est amer. Les homosexuels c'est comme le sel dans la soupe. S'il n'y en a pas du tout c'est un peu fade, mais s'il y en a trop c'est imbuvable. Bah du coup je le donne à mon prof de maths, je fais monsieur il y a ça dans mon sac. Le prof il regarde, il fait bon bah ok. Je suis convoqué chez le CPE, à chaque fois que je vais dans son bureau il ferme la porte à clé. Et il me fait je comprends ce que vous ressentez. Et là il commence à crier je suis comme vous Rémi, je suis comme vous. J'étais trop mal à l'aise. Donc là c'était un peu les prémices. En seconde ensuite on a le carnaval. J'arrive déguisé en licorne. J'ai une photo d'ailleurs, je vous la mets là. Le CP passe dans un couloir et je suis dans ce couloir également. Et là, il me regarde et fait Rémi, vous êtes adorable. On ira faire des photos dans mon bureau. Aussitôt dit. Aussitôt fait. Bah, moi là, je pars, je me change. Enfin, monsieur habillé normalement. Je sors des toilettes à la fin de l'heure. Et le CPE, il me fait bah Rémi, et les photos dans le bureau. Vous avez attendu, moi. Chien, sale garce. L'année d'après, ce même CPE, monsieur Jacouille. En première, j'ai beaucoup séché. Moi, j'avais la flemme d'aller en cours, du coup, bah, j'y allais quasiment pas. Du coup, je suis convoqué dans le bureau du CPE. Là, je me dis, putain, c'est fini. Coucou, c'est moi pendant le montage, juste pour vous dire que si la lumière est différente, c'est normal. Il se pourrait en fait que mon enregistrement se soit arrêté. Et le temps que j'arrive à tout transférer sur mon ordinateur, la nuit a eu le temps de tomber. Petit extrait de moi qui pète un câble maintenant. C'est parti, on peut reprendre. Le changement est ridicule. On a eu comme un petit problème. Du coup, on reprend l'anecdote. Je rentre dans son bureau et je me dis... Je rentre dans son bureau et je me dis, bon là, du coup, c'est la merde. Je suis mort. Il va enculer. Et il me fait Rémi, je sens que ça va pas. Tu vas très mal. Tu vas très très mal. Bah, si tu veux en parler, parle devant moi. Bah, moi, j'allais très bien. Et du coup, j'en ai profité pour pas me faire coller. Et j'ai fait, oui, c'est vrai que ça va pas très bien en ce moment. Il s'approche de moi et il me fait utilisez-moi, Rémi. Utilisez-moi. C'est comme ça que je finis cette anecdote. Aussi, des fois, on se revoyait dans le couloir et il me faisait Rémi, vous êtes incroyable dans la vie aujourd'hui. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Ah, cette anecdote est vraie. Comment tu sais? Alors déjà, beaucoup trop de détails, ultra long. Du coup, bah voilà. Et ça fait bim, boum, ça fait pch. Alors, mon anecdote, celle-ci, on va l'appeler la prof raciste. Parce que nous, on est très dans le thème du racisme. On dénonce. Ouais, c'est sûr, on est au lycée. C'est ma prof d'histoire. Au début, elle m'aime bien parce que je suis bonne élève, je travaille bien et tout, ha machin. Au fur et à mesure que l'année passe, on voit qu'elle est quand même assez sévère dans ses notes et dans sa façon de travailler. Genre, elle est speed, tu vois. Vers la fin de l'année, on était un groupe où, genre, on parlait quand même assez souvent. Du coup, on se faisait quand même assez reprendre. Mais c'était que nous, en fait. Alors, quand c'était les autres, encore une fois, quand c'était les autres. Les blancs. Voilà, les blancs. Et vous, c'était genre un petit groupe culturel, quoi. Voilà, il y avait genre un jour carrément un mec de ma classe, il s'appelle Jean. Il fait une remarque et genre elle a pété un câble, il a failli la frapper et tout. Genre la meuf elle a vrillé et genre elle a dit un truc de ouf et lui ça l'a fait vriller en fait. Elle disait qu'en gros les gens de banlieue c'était genre des petites racailles. Dans la classe il y avait genre aucun parisien, on est tous de la banlieue tu vois. Elle peut pas dire ça alors qu'en face de toi t'as que des banlieusards. Première, j'ai une autre prof d'histoire et elle devient ma prof de spécialité donc géopolitique. Du coup là en première, je suis première de la classe en histoire géo. On se demande pourquoi c'est plus la même prof. Toute la classe parle mais quand c'est moi vraiment il y a une fois elle s'est mise à gueuler. Vous voyez pas que je fais cours? Vous n'avez aucun respect. Rien qu'en y repensant cette prof c'est vraiment une grosse pute. Oh bah les mots sont genre, mais c'est déjà arrivé. Ils étaient genre 4 dans un groupe. Il y en a elle leur mettait 16 et les autres elle leur mettait 8. Et on était tous choqués. C'était notre prof principal du coup. Et avant tu sais les élections de délégués je fais un résumé. C'était anonyme. Moi j'ai dit ouais favoritisme. J'ai pas nommé quel prof. Et quand elle a tiré le papier elle a dit ah bah je comprends pas quel prof ça peut être. Personnellement moi je ne fais pas de favoritisme. On a tous fait et insulté de connasse en partant des cours. Bah écoute, je pense honnêtement que cette anecdote elle est complètement vraie, tellement investie, il y a trop de détails et puis tu bégayes pour avoir des bons trucs, c'est vrai. Si elle est fausse, je me pends. Bah pends-toi. Il y a une partie qui est vraie, une partie qui est fausse. Mais le but c'est vrai ou faux, pas moitié. Mais non, elle est vraie, elle est vraie. Je l'ai pas insultée de connasse, mais elle est vraie. Ah, mais tu sais qu'elle dit quoi? Ah non, mais moi j'adore les Asiatiques. Vous savez quoi? Les nems c'est pas chinois, c'est vietnamien. Laissez entendre par ce genre de propos que je serais raciste. J'ai pas à me justifier parce que d'abord, j'adore le couscous et les briques et l'œuf. Ma dernière anecdote va s'appeler soirée branlette. Yes, she is a bitch. Anecdote scolaire, je tiens à préciser quand même. Nous sommes au collège. Ils sont très précoces dans mon... Oui, c'est ce que j'allais dire. Bref, j'étais en classe de 5ème et bah comme d'habitude, je me faisais harceler. Rémi il est pédé, et oui, bon, Rémi il est pédé du coup. Non, jure. Gros, mes parents, ils ont fait Rémi, tu sors pas assez, t'as pas assez d'amis pour être en option sport. Devinez qui était dans l'option sport? Mes harceleurs, wouh!
Au milieu d'année, on a un stage de sport à Butcher. Butcher, c'est une base de loisirs, il y a des piscines, machin et tout. Et pour y aller, déjà, il faut faire 50 km en vélo aller. Donc j'ai fait 50 km en vélo. 50 km, c'est impossible. Et je l'ai fait en 5ème pour te dire. Là maintenant je peux plus. Et c'est vraiment horrible parce que les mecs ils se foutaient de ma gueule et tout quand je fais du vélo. Alors laisse-moi faire du vélo gros. Déjà je souffre. Je fais 50 km et là tu m'insultes. Alors moi je suis en mode PD, va chier. la pédale elle est sur une pédale. On arrive à la fameuse butte de Butcher. Je suis du coup dans la chambre de tous mes harceleurs. Vraiment là c'était du 24-24. Aucun répit. J'en rigole maintenant mais à l'époque j'étais très mal. Et ils faisaient des bails trop chelous en mode il y avait des meufs qui venaient. Ils les ligotaient avec des lacets. Des fois je rentrais dans ma chambre et je voyais une meuf ligoter en plein milieu de la chambre. C'était des malades. Ils fouillaient dans mes affaires. Il y en a même un qui a chié dans mon... Il y en a qui a chié dans mon placard. Les placards sous les lits, il a foutu sa meilleure pêche. Je me mets dans ma couette et tout. Et là ils commencent tous à se toucher. Ils se font une soirée branlette ensemble. Ah non. Mais wesh, coup de feu. Des attentats. Ah mais c'est les feux d'artifice. Tous les soirs ils en font. Pourquoi? Je sais pas, c'est des cons. Bon on va donc que le bruit se termine. On peut reprendre? Ah non. Tous les soirs hein. Et ça c'est le 20ème à côté. Bizarrement dans le 11ème ça va mais dans le 20ème. Je vais dans ma chambre, machin, le soir, je me mets dans ma couette. Ils commencent tous à pratiquer des petits plaisirs. Genre j'entends genre, ouais, viens, on fait soirée branlette, machin, entre mecs. Après c'est moi le PD, tiens. Vous êtes toutes, mais des faux culs, jusqu'à l'os. Et ouais, genre ils commencent tous à se toucher. Ils finissent leur bail, tu vois. Et un mec qui fait, ouais, passe-moi le mouchoir. Ils ont partagé le même mouchoir. Ah ouais, bois, ouais. À la fin, ils commencent à comparer leurs zizi ensemble, tu vois. Et il y en a un, il fait, ouais, c'est normal, j'ai des poils sur le gland. Ah Bon, j'espère que, hein, voilà. Bah, du coup, c'est comme ça que se termine mon anecdote. Soirée branlette, ils ont ligoté les filles, ils ont chié dans mes affaires. Et moi, j'ai pleuré pendant 2 semaines. Est-elle vraie ou est-elle fausse? J'hésite de ouf. Non, mais je pense qu'elle est fausse. Tu vas être choqué, et cette anecdote, elle est vraie. Je voulais dire vrai, mais pour moi, genre, c'est tellement invraisemblable, c'est pas possible. C'est un collège très spécial. Genre, en fait, je savais que ce que tu disais était vrai, mais les faits, pour moi, c'est pas réel. Ils ont littéralement chié dans mon bac. Déjà, se changer de mouchoir, enfin voilà. Ah. Faire une soirée branlette. J'ai fait ça. Enfin, on juge pas. Hein. Ah, si, moi je juge clairement. J'ai bien jugé. Attends, gros, tu m'as insulté pendant 4 ans au collège pour au final faire ça. Non, mais je parle des gens qui. C'est terminé pour toi, ma chérie. Comment on va l'appeler? La peste. La peste. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Pas la maladie, hein. Genre la Oui, peste. la peste, c'est la connasse. Oh. En maternelle, jour pluvieux. Tu sais, en maternelle, genre t'as toujours des structures, des toboggans, des trucs, des machins là. Ouais. Et du coup, bah comme il pleuvait, on était allé sous le préau. Oh, le préau. Ça fait tellement longtemps que je pas entendu ce mot. Oui, vraiment. Genre, tu te rappelles, je sais pas si toi il sonnait à la cloche ou alors ils appelaient tout le monde genre. Oui. Il s'arrête de pleuvoir, on sort du préau, on retourne dans la cour et t'as ma pote, enfin en fait elle avait pas d'amis tu vois. Elle vient me voir et elle me dit ouais, genre t'es capable d'aller tu sais de monter sur la structure. Et en fait tu sais c'est les barres là où tu t'accroches et tu glisses comme les pompiers. Elle me dit ouais, est-ce que t'es capable genre de descendre et genre après t'es ma copine pour toujours et après on va bitcher tout le monde t'as vu. Moi, joueuse que je suis, bah vas-y, je monte, je sais pas quoi, elle me pousse et je me casse le bras. Espèce de grosse salope! La trahison. Mais on dirait une série Wattpad. Je me casse le bras. Elle t'a trahi en maternelle comme ça genre? Oui. Du coup cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Moi je dirais que cette anecdote, elle m'a l'air vraie. Elle est fausse. Oh je suis dégoûtée. Non, je me suis vraiment cassé le bras en descendant avec cette pote là mais c'était pas ça. Et t'as pas poussé genre? Non, elle m'a pas poussé. Ça aurait été trop drôle, j'aurais adoré. Non, elle m'a vraiment dit genre viens on va jouer et tout. Je suis vraiment tombée du truc, je suis tombée sur mon bras et je me rappelle quand c'était hier, je me suis pété le bras. J'adore, j'ai trop réussi ma dernière anecdote. Je trouve que c'est une très bonne conclusion pour cette vidéo. Ouais. Un bras cassé, une amitié renouée. Incroyable. Super sympa. Sur ce, on vous laisse, on vous fait de gros bisous, on espère que ça vous aura plu, n'est-ce pas? Comme d'habitude, le tralala habituel, on s'abonne, on met la cloche, c'est très bien la On cloche. commente. Ainsi que le nouveau rythme de vidéo tous les dimanches sur ma chaîne à 18h. Nouvelle vidéo. Pour commentaire de référencement, bras cassé, commentez bras cassé. On met des likes évidemment, si vous pouvez la partager, ce serait super sympa. Bah oui. Vous verrez sûrement Mélanie pour de futurs projets scolaires. Bah peut-être, c'est en fait, il ne peut rien faire sans moi. Donc. C'est vrai. Là, On a les quoi. Là je suis en train de faire un mental breakdown chérie.